Cet endroit ici, il est important parce que tu as réalisé les premiers rendez-vous avec tes collaborateurs. On a commencé à réfléchir ensemble dans une des chambres de cet hôtel. Discret, c'est inspirant. Très inspirant, plutôt chargé. Est-ce que tu peux me montrer un peu l'envers du décor pour qu'on commence avec plaisir. L'interview? On se fait un petit tour? Allez, avec plaisir. C'est vrai que c'est spécial ici. Hein. Oh! Un petit peu plus sombre. Ah! C'est le boudoir de Jen. Après 3 ans loin de la scène musicale, Jennifer revient le 28 octobre prochain avec un nouvel album, Paradis perdu. Aujourd'hui, elle nous dévoile en exclusivité son dernier single, Mourir dans tes yeux. Que de boulot et que de satisfaction et quel joli parcours. 15 ans depuis la Starac. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Tu as vu le temps passer, Jen? Pas vraiment. J'ai vécu tellement de choses, tellement de bonnes choses. Et en même temps, j'ai choisi aussi de construire une vie à côté de ça, à côté de ma passion. Et ta famille, et je suis contente. Je suis heureuse. Jennifer, 33 ans et déjà 15 ans de carrière. Un parcours jalonné de rencontres, de duos et d'échanges artistiques. Aujourd'hui, la chanteuse revient sur les 5 personnalités qui l'ont marquée, inspirée et émue. Bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. J'étais en saucissonnée. Mais quel moment! Bien sûr, j'ai redit à mi-voix. 7 décembre 2001, Jennifer a 19 ans. Elle est l'une des candidates d'un nouveau télécrochet musical, la Star Academy. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais on... Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce soir-là, après déjà 8 semaines d'émission, la production lui offre une belle surprise. Son premier duo avec une star d'envergure, Serge Lama. Pourquoi? Moi aussi, je t'aime encore. C'est très émouvant parce que émotion, débordement au sein du château et sur le plateau. Rencontrer un artiste comme Serge Lama, c'était totalement inattendu dans ma vie de très jeune fille. Grâce à Serge Lama, j'ai pu là être dans ma passion, quoi. J'en perds mes mots comme à chaque fois que je suis émue, mais c'était vraiment un moment pour moi des plus magiques durant cette période. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette période, de la Starac? Je l'ai pris vraiment d'une manière très légère. J'étais très lucide. Voilà, il y avait un concours, effectivement. J'allais être filmée, donc j'étais un petit peu plus... Réticente, un peu timide, ouais. quoi. Filmée pendant 3 mois, 24 heures sur 24, c'est un vrai défi pour elle. C'est plié. 5, 6, 7 et plié. Tendu, plié. Si tu veux, c'était un petit peu une issue de secours aussi, parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur Paris, je suis montée à 16 ans. J'étais très fière, très digne. Je ne voulais pas retourner, que ce soit en Corse ou à Nice, bredouille. Et donc, j'ai participé à ce concours-là. Et après, tout s'est passé très, très vite. Après 3 mois d'aventure et devant plus de 10 millions de téléspectateurs, Jennifer remporte la finale. Et dans la foulée, elle sort son premier album, qui en quelques semaines sera certifié disque de diamant. Plus populaire que jamais, la chanteuse va vouloir prendre exemple sur une grande dame du cinéma et de la chanson, et comme elle, décider de mettre sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Elle est sa quête, suivre l'étoile, peu importe ses chants. 1er avril 2006, Jennifer est invitée sur le plateau du Symphonic Show, une émission spéciale organisée pour le SIDAction. Et puis l'été toujours, sans question ni repos. J'avais très peur. Puis face à Lynn. La jeune chanteuse interprète ce soir-là La Quête de Jacques Brel, une chanson qu'elle dédie à Lynn Renaud, cofondatrice de l'association. Et les villes, c'est
la pousserait de pleurs parce qu'un mal. Vous retenez de pleurer. Quelle femme, Lénon? Quelle femme. J'ai une profonde admiration pour cette femme. Pour son engagement. Son engagement et puis tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu connaître, tout ce qu'elle a pu défendre en restant intègre à chaque fois. Et une sacrée femme pour moi. Ouais. La belle Jennifer. Quelle merveilleuse idée d'avoir choisi ce texte sublime de Jacques Brel. C'est tellement de circonstances. Il faut lutter toujours, sans question ni repos, pour l'or du mot amour. Ça se fait presque instinctivement quand on acquiert une notoriété, quand on a un métier, de s'intéresser aux autres. Tu as beaucoup d'investissements dans les associations, et notamment dans le refuge, je crois. Oui. Tu fais beaucoup de choses. Je suis marraine du refuge. Une association qui lutte contre l'homophobie, qui soutient les jeunes homosexuels qui se font renier de leur famille parce qu'ils ont choisi d'aimer quelqu'un du même sexe, tout simplement. Des jeunes gamins à la rue, sans plus rien. J'ai cru comprendre alors que tu avais trouvé du taf. Ouais, j'ai eu mon rendez-vous tout à l'heure. Et je commence demain matin en CDI. Donc voilà. Super, félicitations. Ouais, c'est bien. Je suis contente pour toi, je te donne bisous. Je trouve que c'est un devoir. Voilà, je trouve pas ça normal de pas le faire. Mais en même temps, c'est vrai que ça demande du courage, ça demande du temps aussi. Mais je pense que tout est possible. Tout est possible, comme un duo absolument improbable avec Edith Piaf. Enfin, presque Edith Piaf. Avec La Môme. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien. 10 février 2007, à l'occasion de la sortie du film La Môme, Jennifer chante Milord avec l'héroïne de ce biopic sur Edith Piaf, l'actrice Marion Cotillard. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Marion impressionnante? Ah oui, toujours, toujours. Une actrice extraordinaire et un duo que j'ai aimé vivre. C'est un beau moment, une jolie rencontre, Marion. Chanter avec une actrice de cette trempe, de cette renommée internationale, ça doit être un kiff. Tu flirtes avec le cinéma, tu tournes pour le cinéma. Oui. T'as pas envie d'en faire un peu plus, franchement? T'as tout pour toi? Oui. En vrai? J'aime bien. Ah, il y a du projet dans l'air. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et de m'appeler autrement. Bonjour Josiane. Non mais j'adore. En l'occurrence, on va te voir au mois de janvier au cinéma, Jennifer. Oui, le 4 janvier sort Faut pas lui dire. Et tu joues quoi? Je joue une avocate. C'est un film qui est plein de vérité, qui est basé sur le mensonge et très drôle. Très drôle, très émouvant. Si Jennifer fait petit à petit son entrée dans la grande famille du cinéma, elle appartient aussi à une autre fratrie, celle de The Voice. La première. Ouais. 25 février 2012, aux côtés de 3 pointures de la chanson française, Florent Pagny, Garou et Louis Bertignac, Jennifer inaugure la première saison de The Voice. Florent, Louis, Garou. On a déjà pris un coup de vieux. Dans cette émission, les 4 chanteurs enfilent le costume de coach et s'affrontent pour emmener leur talent le plus loin possible dans la compétition. C'était bien. C'est bien. Alors, je veux témoigner, je veux le confirmer, en dehors des caméras, vous vivez ensemble. Littéralement, quand vous êtes sur les tournages, il y a une grande salle, tout le monde mange ensemble. Oui. Il n'y a pas eu de soucis avec les autres coachs. Jamais, en vrai. Non, à part Garou. Non. Il va être content. Ah non, non, on reprend à chaque fois ce terme, mais c'est une aventure humaine. Ouais. Il y a une notion d'équipe sur The Voice que je n'ai jamais retrouvée sur un plateau télé. Tout le monde est très investi et tout le monde est content d'être là. Ouais. Et ça se ressent à l'image. Jennifer avait dû céder sa place l'année dernière. Des rumeurs annonçaient son retour en 2017. La chanteuse vient de prendre sa décision. Tu vas continuer The Voice? Je vais continuer The Voice Kids.
Cette année, ça va être plus compliqué. Je ne serai pas coach sur la version premium. Ça va être un petit peu compliqué. L'année est chargée pour toi. Oui, j'ai ma tournée quand même en préparation qui me demande énormément de temps. J'ai aussi la promotion de mon album qui sort et que j'ai envie de porter et de clamer haut et fort parce que je l'aime. Après 3 ans d'absence sur la scène musicale, Jennifer fait aujourd'hui son grand retour. Un retour qu'elle doit à un ami, un complice qui aujourd'hui ne la quitte plus. Des semaines sans dimanche, dans ton lit j'ai aimé le dernier des Apaches. 16 juin dernier aux arènes de Nîmes, à l'occasion du grand concert pour élire la chanson de l'année, Jennifer présentait pour la première fois au public un extrait de son nouvel album, Paradis secret. À ses côtés sur scène, un peu plus qu'un guitariste, Emmanuel da Silva. Dans ton lit, j'ai connu des va-et-vient et la fièvre collait sur ma peau. Je l'aime. Auteur, compositeur pour des artistes comme Soprano ou Hélène Ségara, c'est avec lui que Jennifer travaille depuis plus d'1 an. J'étais portée là. J'étais portée par Manu, j'étais portée par les musiciens derrière, j'étais portée par tout le monde. Les gens qui étaient présents aux arènes de Nîmes. Par toi aussi, quelque part. Toujours. T'étais en bas de la scène et tu regardais. Regardez, je te faisais des photos. Pour moi, c'est important. Je me sers énormément de ce qui m'entoure. Et Emmanuel, c'est un artiste que j'ai toujours admiré, beaucoup. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Il y en avait un qui était vraiment super. La magie du studio va tout recaler, quoi. Ouais, non. Tu fonctionnes dans l'affect aussi avec tes collaborateurs? J'ai besoin de ça, oui. Sinon, je ne fonctionne pas. Ou mal. Nous, on l'attend avec impatience, cet album, le 28 octobre, Paradis secret, qui est mon coup de cœur cette semaine. Et moi, je suis à la fois ému et fier de commencer ma saison et cet entretien avec toi, Jennifer. Merci, Nico. Merci infiniment. Merci. Je ne sais pas pour l'avenir si j'ai des choses à te dire. Jennifer débutera sa tournée le 13 février 2017. C'est vraiment, et bien souvent, tu me disais, je ne veux pas mourir, je ne veux pas